Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Nous allons donc voir maintenant donc le second volet de ce tirage concernant les flammes jumelles. Tirage en lien avec l'avènement de la pleine lune du 14 juin 2022, donc il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours là. Et je vais me consacrer donc au deuxième jumeau d'âme, c'est-à-dire que je vais me consacrer à ce que j'appelle le masculin sacré. Alors souvent je suis obligée de le redire parce que les gens ne comprennent pas. On me dit oui, le masculin sacré ça correspond plus au chaser, mais je n'ai pas le principe du Tao ici que je suis en train d'exposer, bien entendu que le principe du Tao, le masculin sacré, correspond au chaser, mais ici c'est simplement une dénomination que j'utilise parce que le runner, c'est comme ça qu'on l'appelle autrement, ou l'ex-runner si vous voulez, puisqu'il est appelé à évoluer dans ce lien, cette personne qui est longtemps en fuite par rapport au lien, eh bien il est composé d'une majorité d'hommes. Il y a bien entendu des femmes, mais c'est quand même beaucoup plus les hommes qui sont runners, voilà. Alors c'est une polarité pour moi dominante yin, donc qui est beaucoup gouvernée par les émotions avant tout. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, donc je vous rappelle qu'on a les deux polarités en nous. Alors c'est pour ça que je rejette souvent l'appellation du switch, quand véritablement, à un moment donné du parcours, on est amené, vous voyez, à avancer sur soi, à travailler sur soi. Il se produit donc un phénomène de rééquilibrage des polarités. C'est-à-dire que on a en quelque sorte une polarité dominante qui est beaucoup plus affirmée que l'autre, et ça crée en quelque sorte un déséquilibre déjà pour nous-mêmes, mais ça crée aussi un déséquilibre pour le couple de flammes jumelles qui est appelé à se créer. Donc il y a forcément un rééquilibrage à faire. C'est-à-dire que le runner, si je pense sur cet exemple, le runner ici yin, qui a une polarité dominante yin, eh bien il va faire par un phénomène de compensation, de rééquilibrage en quelque sorte, il va rééquilibrer ses polarités et il va être un beaucoup plus yin, beaucoup plus yang, pardon, j'ai des bêtises. Donc en quelque sorte, c'est un rééquilibrage tout simplement, mais il ne va pas changer du tout. Pour moi, c'est une erreur quand on appelle ça un switch, parce que en anglais, bon, j'ai fait des études d'anglais, donc switch en anglais, ça veut dire on passe d'un état complet à un autre état complet. Vous appuyez sur la lumière, et bien sur l'interrupteur, vous allez éteindre la lumière, donc vous passez de la lumière à l'ombre, et inversement, quand vous réappuyez, vous passez, bon, vous m'avez compris, Donc là, c'est pas ça ce qui se passe. On reste dans sa polarité dominante, mais on l'affaiblit, si vous voulez. On est en train, vous voyez, c'est un peu le système de la balance. Bon, la balance, elle penche trop d'un côté, eh bien on rééquilibre. C'est ça, c'est ça ce qui se passe. Donc ça explique que ce runner, il va avoir de moins en moins dans ses émotions, mais dans le sens négatif du terme, et il va être moins dominé par ses peurs, si vous voulez. Il va rentrer petit à petit plus en action, vous voyez, plus dans l'affirmation de soi qu'on retrouve chez le yang. Donc il va compenser tout simplement. Et c'est plus juste pour moi de parler de compensation que de switch. Franchement, pour moi, c'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que mes guides me l'ont montré aussi. Donc après, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais bon, moi je vous donne ma version des choses. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais je vous dis ce que j'en perçois, ce qu'on m'a fait percevoir, et c'est tout. Et de toute façon, vous allez retrouver souvent ce terme de compensation. Il y a des gens qui vont parler souvent de switch, mais pour moi, c'est pas un terme qui convient. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, alors, je continue. Je ne vais pas en rester là quand même. Donc, alors, il y a encore quelque chose à vous dire. Donc, je veux aussi vous rappeler que
Ce n'est pas parce que vous regardez ce tirage, que peut-être il vous parle d'ailleurs, que vous êtes nécessairement dans un lien de flamme jumelle. Il y a des critères, hein, il y a des critères très très clairs, hein, auxquels vous devez vous conformer en quelque sorte pour comprendre que vous êtes dans ce lien. Et le premier d'ailleurs, c'est surtout que ce n'est pas quelque chose qui se choisit. Ce n'est pas déjà quelque chose qui s'idéalise non plus. Et ce n'est pas, vous voyez, comme je le dis souvent, c'est pas le dernier pantalon à la mode qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Non, non. Ce parcours, il n'est pas facile, il est très exigeant. Il est au départ aussi souffrant. Hein. Il peut aussi, par moments, être souffrant, puisque c'est un parcours qui part en quelque sorte de la conscientisation de nos blessures d'âme. Et quand on conscientise véritablement ces blessures qu'on a peut-être enfouies au fond de soi-même, bien forcément qu'on va souffrir. Hein. Ça, on va les vivre complètement, on va les vivre ou les revivre. Hein. Et il va falloir faire face à tout ça. Hein, et aussi à l'absence de l'autre. Hein. Voilà. Alors, pour arriver donc à positiver, pour arriver déjà à avancer sur soi-même et petit à petit à regarder cette relation, mais d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus détachée, si j'ose dire, hein, sans se détacher de l'autre, attention, mais on avance sur soi et en même temps on positive la relation, vous voyez, c'est autre chose. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je pars beaucoup dans mes discrétions, là, mais je reviens à mes cartes. Hein. Donc, vous avez ici les énergies principales concernant ce masculin sacré ou ce runner qui est, on l'appelle comme ça parce qu'il est longtemps en fuite par rapport à la relation, hein, par rapport à l'engagement. Et ici, vous avez donc 5 cartes, hein, vous voyez, concernant le lien qui est matérialisé par cette carte des frères. Hein. Donc, cette relation en miroir, hein, qui fait que que l'autre vous renvoie vos blessures devant vous, en quelque sorte. Vous les voyez, il vous les fait connaître, il vous les fait comprendre plutôt, hein, inconsciemment, bien entendu. Et cela va vous amener, bien entendu, à travailler sur vous. Hein. Voilà. Alors, je commence hein, avec... donc ici, j'ai l'oracle de votre destin, l'oracle du tarot, 2 cartes de tarot des flammes jumelles et 3 cartes du runner.0. Alors, on commence par ces 2 cartes. Donc, on a ici l'abondance, l'inconscience, les conciliations et on a l'aveuglement. Bon. Alors ici, nous avons l'abondance et l'inconscience. Hein. Alors ici, vous voyez, vous avez donc une carte qui ressemble étrangement au fou, hein, ou au mât du tarot. Hein. Donc c'est l'idée en quelque sorte, on vous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. C'est l'idée qu'en fait... on a conscience maintenant de ne pas avoir agi comme on aurait dû, hein, parce que à cause de nos peurs, hein, vous savez très bien que ce masculin sacré, il a des peurs qui l'empêchent déjà d'être avec son autre au départ, c'est pour ça qu'il coupe, hein, et aussi ensuite une difficulté, bien entendu, à accepter l'idée qu'il aime véritablement son autre, il est souvent dans le déni, hein, et aussi à revenir. Hein, voilà. Alors là, on voit quelqu'un qui s'élance comme ça. Vous voyez, moi je pourrais dire un petit peu la fleur aux dents. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui part à l'aventure ici. Hein, ce mât, ce tarot, hein, ce mât, ce fou, pardon, du tarot. Hein. Donc c'est l'idée en quelque sorte de y aller, mais sans trop se prendre la tête. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Alors, on veut en quelque sorte arrêter de se prendre la tête, pouvoir retrouver son autre, vous voyez, sans trop avoir peur en quelque sorte, vous voyez, en laissant tomber, en faisant lâcher prise en quelque sorte sur nos peurs, sur tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer vers cet autre. Hein. Mais ça demandait du temps, vous voyez, ça demandait du temps, donc on n'a pas fait...
on est dans le regret de ne pas avoir fait cela avant. On a été notre propre ennemi, comme on nous le dit. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Et ici, on sait que cette relation, on peut y aller. Vous voyez, on a confiance en cette relation. On voit que on y va, ben, je vous le dis, sans trop de prise de tête, sans trop de peur. Et parce qu'on sait que cette relation est synonyme plutôt d'abondance. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que c'est véritablement la bonne relation pour nous. On a compris que cette relation était destinée. Hein, là, je suis dans une fin de parcours, à mon avis. Hein. On a compris cela et on est en train de se dire qu'on n'a pas assez donné. C'est ce qu'on comprend. Hein, plus vous donnez, plus vous enrichissez. C'est-à-dire que on regrette de ne pas, comment dire, qu'on ait perdu du temps quelque part. Vous voyez, on n'a pas vu les choses. On a cette carte de l'aveuglement, vous voyez, je pourrais la rajouter ici. Hein. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. On n'a pas perçu tout de suite quelle était l'importance de cet amour, hein, cette pureté d'amour, cette profondeur de sentiment, vous voyez. Et là, en quelque sorte, eh bien, on le sait maintenant. On sait qu'on a perdu du temps, on sait qu'on a été dans l'aveuglement pendant longtemps, et c'est du temps perdu. C'est ça que je ressens. Hein. Et là, on voudrait véritablement, eh bien oui, arrêtons de nous prendre la tête, arrêtons de perdre notre temps, et puis il va falloir y aller, il va falloir se lancer ici. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, on nous dit aussi, parler à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Bon, c'est aussi peut-être ici qu'on voit ce masculin sacré qui a besoin aussi de se reconnecter à l'univers, parce que je pense ici qu'il n'a pas su voir peut-être aussi toutes les synchronicités que cet univers lui a envoyées. Hein. On n'a pas voulu nous regarder ça en face. Vous voyez, là, il y a le miroir encore, hein, mais on se détourne. Hein. Vous voyez, on n'a pas vu les choses clairement, mais maintenant on sait qu'on est dans une relation, entre guillemets, destinée. Hein. Peut-être qu'on n'a pas mis le mot, peut-être qu'on ne sait pas qu'on est dans un lien de flamme jumelle, peut-être que, comme moi, dans mon départ, il pensait que ça m'a fait sourire, mais que je lui avais jeté un sort. Hein. Et puis après, il s'est dit qu'on était des âmes sœurs, et ensuite, flamme jumelle. Hein. Je ne sais pas comment il en est arrivé là, mais il y est arrivé. Hein. C'est ce qu'on m'a montré. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, on voit un masculin qui est en train de sortir de cet aveuglement, hein, et qui maintenant s'en réfère à l'univers parce qu'il sait que ce lien, eh bien, c'est pas comme ça, c'est quelque chose qui vient de là-haut, c'est quelque chose qui a été orchestré, hein, il le ressent, hein, il le ressent comme le chaser a pu aussi le ressentir. Voilà. Donc on a quelqu'un qui sort en quelque sorte de son aveuglement, de son déni, si vous voulez. Et pourquoi? Alors, j'allais oublier cette carte qui est importante, les conciliations. Hein. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Ben oui, ce qu'il veut, il veut partir là, mais pourquoi? Ben pour se réconcilier avec son autre. Hein. C'est une carte de retrouvailles, mais c'est en même temps, ça parle de pardon, hein, les réconciliations, et ben oui. On veut faire amende honorable parce on se sent coupable de ne pas avoir vu les choses avant, de ne pas avoir compris. C'est ça, je ressens beaucoup d'amertume, de regret. On n'a pas compris ce que c'était que cet amour-là. Hein. On est parti, on s'est séparés, on a coupé la relation parce que nos peurs étaient trop, nous dominaient trop, vous voyez. On ne se sentait pas à la hauteur, mais en même temps, vous voyez, là, on a l'idée que on comprend d'un seul coup les choses, et là, ben oui, on a cette idée, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé partir cette femme ou cet homme, hein, et puis finalement, je me rends compte que je l'aime énormément, j'arrive pas à l'oublier, c'est ce que m'a dit mon autre, hein, j'arrive pas à l'oublier, je comprends pas pourquoi, je suis pas avec elle, je suis pas avec lui aujourd'hui. J'ai pas voulu voir tous ces signes de l'univers en même temps. J'ai pas voulu voir. J'étais dans le déni, vous voyez. J'étais dans l'aveuglement. Hein. Alors je continue. On a la réussite et les projets. Alors vous voyez, on a véritablement ici l'idée d'un masculin qui veut se projeter, qui a des projets, donc qui veut réussir aussi ses projets. Hein.
Alors, on nous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, mais un chemin à parcourir. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Ben oui, il est prêt à prendre tous les risques ici. L'important, c'est la réussite. Hein. C'est d'arriver au bout du chemin, du parcours, là. C'est le parcours de flamme jumelle, hein, ici qu'on voit. Hein. Il va arriver au bout du chemin. Il sait qu'il doit prendre des risques, mais il va les prendre. Hein, voyez. Il va les prendre parce que l'important, c'est quoi? Ben, c'est la réconciliation qu'on a vue là, c'est les retrouvailles. Hein, c'est obtenir le pardon de son autre, lui dire qu'on n'a pas compris, que, vous voyez, on sent véritablement ici dans ce tirage beaucoup la culpabilité. Hein. Je t'ai trahi, je n'ai pas été à la hauteur. Je ne suis pas, peut-être si on est en relation avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas dans la bonne relation, c'est souvent ce qu'on voit. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Alors, la vigilance et la trahison. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Hein. La trahison, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors là, on voit peut-être ici, clairement, un masculin sacré qui... eh bien, qui s'aperçoit souvent hein, que les énergies tierces, ce qu'on appelle les énergies tierces, c'est des personnes qui sont autour de lui, qui consciemment ou inconsciemment, eh bien, le bloquent dans son retour vers son autre. Hein. Et donc, à un moment donné, vous voyez, au départ, il ne le voit pas, ça, il ne le conscientise pas. Hein. Il pense que ces personnes sont bien pour lui, sont là pour lui. Bon... Et puis finalement, il se rend compte à un moment donné que, eh bien, elles sont des personnes qui le desservent quelque part. Hein. Donc, il en tire une certaine... lui qui a toujours fait confiance, hein, c'est quelqu'un qui fait facilement confiance aux personnes qui sont autour de lui. Hein, eh bien, il va être beaucoup plus méfiant. Hein. Il va être dans la vigilance par rapport à ça. Et cela va lui rappeler étrangement, mais vous voyez, tout est orchestré dans ce parcours, hein, que lui-même a trahi quelque part. Lui-même, il a trahi, donc, enfin, il pense avoir trahi son autre en se séparant d'elle ou de lui. Hein, et donc, il va être amené, vous voyez, à comprendre mieux ce que c'est que la trahison. Hein. C'est souvent quand on le dit, hein, quand on expérimente des choses très difficiles qu'on a fait vivre aux autres, hein, qu'on comprend qu'on n'aurait pas dû agir comme cela. Hein. Et c'est ça, il est en train d'avoir une leçon de vie en quelque sorte, hein, ici. Hein. Donc il va être dans cette méfiance-là, et vous voyez, il y a cette idée en quelque sorte d'avoir peur de ce qui va se passer après. Hein, parce que là, bon, on a été déçus, on s'est senti trahi par ces énergies tierces, hein. Mais en même temps, on a de la vigilance parce qu'on sait qu'on doit revenir, bien entendu, on a envie de revenir, mais aussi comment notre autre va nous accueillir, voyez. Est-ce qu'on a trahi nous-mêmes, on pense qu'on a trahi, donc comment est-ce qu'on va pouvoir revenir, hein? C'est pas évident. Hein. Même, on nous dit, donc lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, d'accord. On a fermé la porte à l'autre à un moment donné, bon, là, on a l'espoir que la deuxième fois, bah, la porte va s'ouvrir, hein, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Je sens que la vigilance, vous voyez, ça me fait, je ne sais pas pourquoi on me dit, je marche sur des œufs, quoi, je ne sais pas, j'entends ça. Vous voyez, cette personne-là qui avance sur les pierres, et puis en ayant peur de tomber dans l'eau. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'on va prendre des risques, mais on sait bien qu'on a compris ce que c'était que la trahison, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Donc maintenant, est-ce que comment dire, est-ce que l'autre va nous accueillir alors qu'on sait que nous-mêmes on a trahi, hein, c'est ça. C'est pas évident, pas évident du tout là. Oui, on marche sur des œufs. Hein. Peut-être qu'on va arriver, bon, on espère que ça ne soit pas une omelette, mais bon, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, le joyeux, la vérité intérieure. Hein. Ici, on nous dit bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors là, véritablement, oui, c'est ça. On est dans notre vérité maintenant. On sait que cet amour, eh bien, on a raison
d'aller vers lui. Vous voyez, on a compris maintenant. On n'est plus dans l'aveuglement ici où on était là, avec ce déni, hein, ce faux self, ce déni des sentiments. On est soi-même maintenant. On commence à se réaligner à soi, à comprendre ce qu'on veut vraiment faire, hein, avec qui on veut vraiment être, hein. On a cette sagesse maintenant du cœur. Donc la sagesse, je le dis souvent, mais c'est la sapiens en latin, hein, si je me rappelle bien, qui veut dire la compréhension, hein. On a compris en quelque sorte, on a une vision claire des choses et on est dans cette conscientisation. Ben oui, je l'aime. Oui, c'est un lien extraordinaire, c'est un lien... c'est une relation destinée, hein, peu importe le mot qu'il y met, hein, ça c'est pas très très important finalement. Et reconnaissance de l'illusion, ben oui, on reconnaît que on n'a pas vu les choses pendant longtemps, on était dans l'illusion, hein, on a bien, je me réfère toujours à cette carte-là, on n'a rien vu finalement, hein, on ne voyait rien, hein. Alors, le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Ben oui, cela, en quelque sorte, cette conscientisation du lien et le fait qu'on sache qu'on est véritablement, on sait véritablement qu'on veut retourner vers son autre, eh bien, ça nous amène en quelque sorte à moins de peur, vous voyez, moins de... On est beaucoup plus dans la joie, dans le bonheur. On sait qu'on va pouvoir beaucoup plus s'exprimer, on a envie de s'exprimer, on a envie de reprendre une franche communication, vous voyez, c'est ça, hein. Donc, c'est pas sans rappeler, donc, cette joie, eh bien, l'enthousiasme ici du mât ou du fou, hein, qui s'en va sur les routes et puis qui se prend pas la tête, il est parti à l'aventure, c'est ça qui compte pour lui, vous voyez. On ne regarde même plus les obstacles parce que souvent, alors là, je sais pas si on le voit... On ne le voit pas très bien, mais ici un petit peu, vous voyez, on a cette idée qu'il peut même tomber dans un ravin, vous voyez. Il est tellement dans son, comment dire, dans sa joie, dans son enthousiasme de partir, qu'il ne regarde pas les obstacles, il s'en va, il est libre, hein. Alors, un petit peu, ça me fait penser à la chanson, il est libre max, mais vous voyez, c'est ça, hein. On veut partir sans se prendre trop la tête, hein. Alors, le grand pouvoir, la famille, on nous dit force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. La famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Alors là, je vois deux choses, hein. Alors on peut dire que si par exemple, on a ce masculin sacré qui a comme énergie tierce plus ou moins toxique, souvent toxique, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, sa famille, hein, eh bien on peut avoir ici ce masculin qui va s'affirmer par rapport à cela. On a bien force de caractère, autorité, confiance en soi, etc., hein. Le grand pouvoir, il va reprendre le pouvoir sur sa vie par rapport à ces énergies tierces-là, hein. Mais ça peut aussi, on peut comprendre aussi les choses autrement. On nous parle d'âme sœur, hein. Alors, bien entendu, il n'y a pas ici des flammes jumelles, mais pour moi, quand on parle d'être dans une famille d'âmes, eh bien aussi, il y a aussi les flammes jumelles, forcément, hein, puisqu'on est déjà du même, enfin, d'après ce qu'on dit, on est deux jumeaux d'âme, hein. On était dans le même œuf au départ, hein, vous voyez. Eh bien, forcément qu'on est dans la même famille d'âmes, hein. Ça ne se peut pas autrement, hein. Donc, on a ici conscientisé ce lien de flamme jumelle, et on sait que cela va nous donner des forces, hein, en quelque sorte, hein, pour, eh bien, ben, vous voyez, c'est le yang qu'on voit là, hein. Le grand pouvoir, c'est l'affirmation de soi, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, affronter les énergies tierces, s'en séparer ou bien dire, eh bien, là, vous ne m'aurez plus, en quelque sorte, je fais ma vie comme je veux, hein. C'est ça, hein, c'est la force de caractère, l'autorité, on vous dit ça. Donc, c'est véritablement, ici, quelqu'un qui entre en compensation, hein, qui compense, comment dire, son côté un petit peu, enfin, un petit peu beaucoup même, son côté manque de confiance en lui, peur d'être rejeté par, eh bien, j'ai compris ce lien me donne, je comprends
que j'aime cette personne, que c'est une relation très forte, que je ne dois pas m'y soustraire. Et ça change la vie en quelque sorte. Hein. Ça nous donne des ailes en quelque part. Hein. Mais en même temps, ça nous donne l'envie de reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce qu'on a été longtemps sans rien faire. Hein, vous voyez, on en a véritablement ici... on a véritablement ici une sorte de souffrance quand on se dit qu'on n'a pas su voir les choses avant, on n'a rien fait, et en même temps, ben, on a cette idée de culpabilité d'avoir trahi. Hein, vous voyez, c'est ça que je pense ici. Hein. Alors, on a ensuite de très belles cartes, on a retrouvailles et colère. Vous allez me dire pourquoi colère? Ben oui, ben c'est clair. Hein. Les retrouvailles, ben, on y pense, c'est la même carte que là pratiquement. Hein. Vous avez les conciliations, ben, c'est ça. Hein. C'est se retrouver et puis arriver donc à repartir sur de meilleures bases, bien entendu en s'excusant, parce que bon, on a cette idée aussi avec les conciliations, je vous l'ai dit, hein, de se réconcilier, hein, de faire un monde honorable. Et on a cette colère, ben oui, la colère, pourquoi la colère? C'est pas la colère contre l'autre, hein, c'est la colère contre soi-même, hein, on le voit depuis tout à l'heure, on est dans cette idée de culpabilité, hein, donc on est en colère parce qu'on n'a pas, on l'a dit avec cette carte-là, hein, on n'a pas agi auparavant, on n'a rien fait, hein, on était dans l'aveuglement, dans le déni, dans le faux self, etc. Donc on a cette colère contre soi, hein. Alors, si je regarde les cartes auxquelles ça correspond ici, hein, le roi de matière, c'est le roi de denier. Hein, et on a la dame, non, le 3, je dis n'importe quoi, le 3 de fluide, c'est le 3 de coupe. Hein. Alors, pourquoi le roi de denier? Alors, le roi de denier va nous parler de constance et de stabilité. Alors, en plus de ça, c'est un roi, donc vous savez que le roi, il est dans l'affirmation de lui-même, hein, c'est pas un valet, c'est pas un pauvre petit valet qui est souvent, qui manque d'expérience. Hein. Le roi, c'est vraiment une carte très forte. Hein. Donc, on est dans cette idée d'affirmation de soi, on retrouve notre yang ici, hein, notre capacité véritablement d'action, d'affirmation, d'autorité, etc., hein. Mais en même temps, vous voyez, je vous ai dit, le roi de denier, c'est la carte de la stabilité. C'est-à-dire, on veut, avec les deniers, ça parle de concrétisation, ça parle de matérialisation. Hein. On veut matérialiser cette relation, on veut véritablement concrétiser les choses. Hein. On veut construire en quelque sorte une relation stable et durable, c'est ça. Hein. Stabilité et puis constance, c'est bien ça. Hein. Donc c'est véritablement ici une révolution. Hein. On a ce masculin qui devient de plus en plus yang. Hein. Même s'il a encore des peurs, ça. Il a encore des peurs, mais on voit qu'il travaille sur cela. Hein. Rien n'est parfait. Hein. Ne croyez pas que ce qu'on appelle les retrouvailles, souvent on confond retrouvailles et réunions. Réunion, c'est véritablement quand on vit ensemble, hein, quand on commence à créer un couple, mais vraiment officiel, je vais dire. Hein. Mais quand on parle de retrouvailles avant la réunion, hein, c'est beaucoup plus ça qu'il faut dire. Hein. Eh bien, on a cette idée en quelque sorte de... comment je vais dire ça? Que cela doit être... qu'on doit déjà avoir guéri complètement nos blessures, c'est faux. Hein. On en aura guéri la majeure partie, hein, c'est ce que je vois. Rien n'est parfait. Hein. Mais la majeure partie des blessures sera guérie, oui. Mais pas toutes, mais pas complètement. Hein. Je disais ça parce que c'est important de le dire. Hein, parce que souvent on dit, oui, mais vous voyez, il travaille encore sur lui, alors que bon, on va jamais se réunir si ça continue. Eh ben non. Hein. On se réunira quand même, mais il y aura encore des choses à travailler ensemble. Hein. Donc voilà. Alors déjà, bon, vous voyez, le masculin, ben, il ne veut pas revenir pour revenir, hein, mais il veut revenir pour se réconcilier et pour créer ce couple hein, sur du sérieux, hein, il est sincère, il est sérieux et il veut une stabilité, il veut une relation qui dure dans le temps, hein, qui s'inscrive
dans le temps. Hein. Donc, c'est déjà important de le dire. Hein. Et là, vous avez étrangement le 3 de fluide sur la colère. Vous allez me dire pourquoi. Alors, c'est un petit peu l'inverse. Vous voyez, le 3 de fluide, c'est l'idée de profiter du temps qu'on a avec des amis. Hein. C'est véritablement l'idée de convivialité. C'est un petit peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les festivités, c'est la joie, c'est l'allégresse, mais c'est partager des bons moments. Hein. Des bons moments, même avec des amis qui nous tiennent à cœur. Donc c'est ça, c'est l'idée véritablement qu'on n'a pas... Pourquoi on est en colère? Parce qu'on n'a pas profité de cela pendant longtemps. Vous voyez? On s'en veut. On n'a pas su profiter du temps, de tout ce temps, de toutes ces années peut-être, pour être avec l'autre, pour véritablement partager du bonheur ensemble. Vous voyez, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a ça. Hein. Parce qu'il y a cette idée de regret. C'est les regrets. Les regrets parce qu'on aurait pu vivre ça depuis longtemps. Hein. Alors maintenant, on peut aussi penser, bon, quand cette carte elle est retournée, hein, qu'il y a une troisième personne aussi. Hein. C'est-à-dire que on a profité du bon temps, mais pas avec la bonne personne. On était avec une énergie tierce, avec une autre femme peut-être ici. Hein. Alors qu'on aurait dû donner ce temps, eh bien, à son jumeau, sa jumelle d'âme. Voilà pourquoi il y a cette colère. Hein. Alors ici, c'est simple. Hein. Bon, là, je t'aime. Donc, on parle d'amour inconditionnel, sentiment, chakra cœur. Ben oui, on est en train d'ouvrir son chakra cœur. Là, on est en train de comprendre qu'on aime sincèrement son autre, hein, d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que on arrive véritablement à ne plus juger l'autre. Hein. On apprend aussi, en guérissant de ses blessures, à ne plus se juger, oui, parce que si on est toujours dans l'idée de culpabilité, eh ben on n'avance pas. Vous voyez, il faut savoir aussi se pardonner à soi-même. Faut savoir on arrive petit à petit, c'est tout un cheminement, hein, mais on arrive à mieux se comprendre et à mieux accepter nos imperfections. Hein. C'est ce qui fait le runner. Hein. Il s'accepte parce que pendant longtemps, il se juge, il est souvent dans l'idée de perfection. Je dois être le meilleur, je dois être le plus beau, je dois être ceci, je dois être cela. Bon, ça renvoie bien entendu à son manque de confiance en lui. Hein. Mais on n'a pas à être parfait. Hein. Chacun est comme il est et on a tous nos faiblesses, nos forces et nos faiblesses. Hein. Donc voilà, il faut aussi, je t'aime, c'est aussi quelque chose qui va se dire à lui-même aussi. Hein. Cet amour inconditionnel, c'est d'abord un amour qu'on se redonne à soi-même pour ensuite redonner à l'autre. Voilà. Et c'est comme ça que, vous voyez, vous aviez l'abondance là, vous voyez. Plus vous donnez, plus vous enrichissez. Et bien là, on retrouve la même idée. Comme quoi les cartes, vous voyez, c'est dingue, mais donner, recevoir. Générosité, cadeau, surprise. Et vous vous rappelez, hier, on avait fait le tirage du César, hein, enfin du féminin sacré, si vous voulez, et on va donner ce cadeau à l'autre. Hein. On veut donner ce cadeau, on veut donner et recevoir tout ce qu'on n'a pas pu donner, tout ce qu'on n'a pas su plutôt donner jusqu'à maintenant. On a perdu du temps. Et c'est exactement cette carte-là, on se retrouve, vous voyez. Il a en quelque sorte conscientisé ses sentiments, il a conscientisé qu'il était dans un lien d'âme, mais il a aussi compris qu'il avait perdu du temps. Et ça, il s'en veut. Hein. Il est dans la culpabilité par rapport à ça. Il est dans l'idée d'avoir trahi. Hein. C'est ça. Et donc ici, il veut rattraper le temps perdu, hein, en étant dans cet amour et en donnant, donner et recevoir, oui. Il faut d'abord savoir donner pour recevoir. Hein. Alors, je travaille sur moi. Réflexion, introspection, effort, vous voyez. Ce masculin, il va tout faire ici, hein, pour en quelque sorte, j'allais dire, regonfler ce cœur, hein, redonner toute sa place à cet amour par sa réflexion et par ses efforts sur lui-même. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est véritablement ici un très beau tirage. Hein. Il est dans son yang. Hein. Voilà. On est en plein ici dans le phénomène de
compensation, vous le retrouvez ici, hein, c'est la même carte, le grand pouvoir. Hein. Enfin, le grand pouvoir, on n'a pas, comme dans cette carte, cette notion de stabilité dans le temps, hein, qu'on a dans le roi de matière. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je vais... Alors, il y a aussi quelque chose qui me vient à l'idée, c'est que le roi de matière, ben oui, on peut parler de cette carte comme quelqu'un qui a de l'abondance. On retombe sur notre abondance là, vous voyez. On a peut-être cette abondance de sentiments, surtout maintenant, et qu'on va pouvoir partager. Hein. Vous voyez, c'est ce denier, bon, c'est l'argent normalement, mais ça peut être compris autrement. Hein. On a un trop-plein, ici un trop-plein d'amour, d'abondance de sentiments qu'il va falloir redonner à l'autre et le, vous voyez, partager dans la joie et l'allégresse, repartager des moments ensemble. Hein. On est pressé de revivre cela. Voilà, je vais vous laisser, donc je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et je vous dis à bientôt. Donc je vais reprendre demain certainement donc les signes astrologiques, mais cette fois-ci pour le mois de juillet. Hein. Ça avance très très vite. J'ai l'impression que l'année, je la vois pas passer moi. Hein. C'est fou, mais c'est vraiment, je ne vois pas passer le temps. Hein. Voilà, je vous laisse. Je souhaite que vous alliez bien, hein, que vous profitiez du soleil, tant soit peu. Bon, faites attention quand même de ne pas rester trop longtemps sous ces grosses chaleurs, parce que bon, forcément, il y a des risques aussi, hein, comme là on a parlé de risques, mais bon, faites attention quand même. Voilà, à bientôt les amis, merci, au revoir.